Mais qu'est-ce que tu fabriques, Louis? Je prends la température de la maison. Je dois réaliser une évaluation énergétique pour mieux maîtriser ma consommation en énergie. Mais c'est ridicule avec un thermomètre. Tu sais, c'est sérieux une étude thermique. C'est indispensable si tu veux réaliser des travaux chez toi. Tu as raison, je vais appeler un spécialiste. Un bureau d'études ou une entreprise de rénovation thermique. Des professionnels du bâtiment, quoi. Rénover, c'est bien. Mais encore faut-il se poser les bonnes questions pour le faire au mieux. C'est pourquoi... Avant de se lancer dans une rénovation énergétique, il est indispensable de faire une évaluation énergétique de sa construction. Toutes les constructions sont différentes et il est indispensable de bien connaître la sienne. Un mauvais choix, un mauvais dimensionnement d'équipement, d'isolation, un mauvais choix dans le timing de la réalisation des travaux peuvent générer des désordres importants et un inconfort important pour l'usager. Pour éviter tout cela, certaines règles existent. La première règle, c'est faire appel à un professionnel pour faire cette évaluation. La deuxième règle, c'est bien discuter avec lui et écouter ses recommandations en termes de dimensionnement et en termes d'enchaînement des travaux. La troisième règle, faire appel à des professionnels reconnus pour faire les travaux. Ainsi, pour réaliser l'évaluation énergétique de votre habitation, sachez que vous pouvez faire appel à un entrepreneur, un bureau d'études, un architecte ou encore un thermicien. Quoi qu'il en soit, la manière de mener l'évaluation reste la même. Ça va être bien évidemment de voir l'enveloppe, le bâti, comment la maison est isolée, voir le type de fenêtre, l'équipement de chauffage ou de ventilation. Et en fonction de l'élaboration qu'on va faire de ces équipements, nous allons pouvoir déterminer des solutions techniques pour améliorer l'isolation thermique du bâtiment. Des solutions au cas par cas pour un même but. Le diagnostic va permettre de pouvoir déterminer donc les solutions adaptées qui vont nous permettre de voir un résultat d'économie d'énergie, mais bien évidemment de gagner aussi en confort dans l'habitat. C'est bien ces deux points qui ont poussé Laurent à demander une évaluation énergétique avant de se lancer dans les travaux de rénovation de cette grande bâtisse. L'économie financière, elle est très importante. Cela dit, pas au sacrifice du confort. Je ne veux pas être chez moi m'étouffer dans une couverture parce que j'ai économisé un peu d'énergie. Donc il fallait quelqu'un pour pouvoir me conseiller sur l'optimisation financière sans dégradation du confort. Laurent ne vit pas encore dans sa maison puisque les travaux sont en cours, mais d'après l'évaluation énergétique, le client va réaliser une économie d'énergie annuelle de l'ordre entre 400 et 500 euros. Confort et économie d'énergie sont donc deux points indissociables de l'évaluation énergétique. Sans oublier que cette dernière est aussi indispensable pour hiérarchiser les travaux. L'évaluation énergétique va nous permettre de déterminer les zones de la maison où nous avons le plus de déperdition, ce qui va permettre de donner les priorités à traiter pour gagner en performance énergétique et en confort dans l'habitat. L'évaluation énergétique est différente pour chaque rénovation. C'est pourquoi elle doit se faire au cas par cas. Et n'oubliez pas qu'elle doit être réalisée par un professionnel. Elle vous permettra de déterminer quels sont les travaux à effectuer en priorité. Elodie, viens voir. Je crois que la maison a de la fièvre.